Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir dès la sortie cinéma et streaming. Et avant de plonger dans notre film du jour qui s'appelle The End of Oak Street, ou bien La fin de Oak Street en français, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, à liker la vidéo si vous êtes sur YouTube ou à laisser un petit avis sur votre application de podcast favorite. Ça nous fait vachement plaisir. The End of Oak Street, ça sort le 12 août en Belgique, en France, partout dans le monde. C'est un film d'action science-fiction réalisé par David Robert Mitchell, qui n'est pas habitué du genre, hein. David Robert Mitchell, c'est un réalisateur qui s'est fait remarquer, dans les années 2010 avec, It Follows et puis l'excellent Under the Silver Lake, étrange mais excellent Under the Silver Lake. Après, il a pas fait vraiment de films qui ont marqué les esprits, si à part si toi tu vas forcément me contredire évidemment, mais Non, mais je pense qu'il a rien fait depuis, non? Si? ouais, voilà, il était un peu discret. Il a fait peut-être un truc là, ouais, non, en effet, tu as raison. J'ai pas l'impression qu'il ait fait grand chose en tout cas, depuis, et il nous revient maintenant avec une grosse production, des studios, Bad Robot, hein, donc la boîte de J.J. Abrams, avec Anna Hathaway, avec Ewan McGregor, avec Maisy Stella. Et de quoi il est question dans The End of Oak Street? Il s'agit d'abord d'un événement mystérieux, cosmique, qui va arracher Oak Street à sa paisible banlieue et le transporte vers un lieu inconnu. La famille Platt, désorientée dans ce nouvel environnement hostile, comprend vite qu'il leur faudra rester unis pour survivre. Et si vous avez vu le poster, si vous avez vu la bande-annonce, vous avez compris qu'il y a un mélange de science-fiction un peu, lumière, qu'est-ce qui se passe? Et en même temps de dinosaures puisqu'il y aura des des dinos, dans le film. Donc de nouveau un mélange assez, particulier pour ce film-là, écrit par, David Robert Mitchell. Alors Thibaut, tu as vu le film, un film qui sort du coup l'été. Est-ce un film d'été? C'est ça la question d'abord que je te pose. Est-ce que c'est vraiment le film à gros budget auquel on pense? Ou est-ce que c'est de nouveau quelque chose d'un peu particulier, un peu hybride? Attends, et on passe pas la bande annonce? J'ai la bande annonce? Bah, il J'ai me la semblait bande que tu m'avais annonce. dit que On tu va la l'avais. passer. C'est vrai qu'elle est passée. Elle est passée cette fois-ci. On peut la mettre. Bande annonce. Anybody else see that weird light last night? What weird light? The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking. Could have been lights from a helicopter. Or a UFO? Aliens. Shut up, Dad. Voilà, on s'arrête là. Bon, ça n'apprend pas grand-chose à part que ça part un Ah peu oui, en sucette. tu resté mystérieux. C'est très mystérieux forcément, c'est le principe du film. Ça ressemble en tout cas à un film à la Amblin, à la Spielberg. Ce film-ci, bon, dès qu'il y a des UFO de toute façon aujourd'hui on dit que c'est Spielberg. Mais bon, on l'a compris, ça va être un peu plus loin que ça puisqu'il va y avoir une question de changement de lieu, éventuellement changement d'époque puisqu'il y a des dinosaures. Bref, dis-nous-en un peu plus. Est-ce qu'on est face à un gros film de l'été ou au contraire on est toujours dans la veine de David Robert Mitchell, quelque chose d'un peu plus auteur? Non, non, on est dans enfin, mmh, en fait, on est un peu dans les 2. Je pense qu'on est clairement dans le film d'été. C'est un peu le blockbuster, d'été par excellence. Bah, alors bien sûr, hein, il y a l'Odyssée, il y a Spider-Man, qui cartonnent, qui font des scores, monstrueux dans le monde entier. Mais je pense, alors je sais pas si Oak Street va, marcher ou pas marcher, mais il rentre dans la catégorie un peu «blockbuster» entre guillemets, d'auteur. Parce que voilà, tu l'as dit, tu as parlé des films précédents de David, Robert Mitchell. Ah, c'est pas le mec qui fait des gros trucs qui tâchent, hein, comme tu aimes bien dire. C'est, plutôt des films qui sont bien fait remarquer parce qu'ils ont une vraie patte, ils ont une vraie identité, ils ont un concept. Et donc voilà, à partir du moment où David Robert Mitchell se met à faire un truc un peu plus grand public, bah, tu sens tu sens que c'est quelqu'un qui peut se le permettre, qui peut aller vers ce genre de film un peu plus gros budget, tout en lui donnant quand même une certaine allure, une certaine atmosphère. Et donc oui, je pense que c'est, un film d'été, ça c'est clair. Qui est une autre proposition en fait, hein, par rapport à ce qu'on a, actuellement dans les salles, donc c'est assez sympa. Et puis parce que, voilà, tout simplement à cause de l'histoire. On a ce quartier entier, cette banlieue américaine entière qui fait quand même, plusieurs rues, hein, parce qu'on dit que c'est la fin d'Oak Street, le titre, mais, Oak Street n'est qu'une rue, parmi d'autres. Et puis c'est tu sais, c'est ce genre de rue qui se termine en tu une espèce de rond comme ça à la fin de la rue avec quatre cinq maisons, Cul-de-sac. hein, vraiment, ouais, exactement. Le
Vraiment le type de quartier, de banlieue pavillonnaire américaine, typique, tu vois? Tout à fait. En plus, on est dans les années 50 environ, donc avec, l'esthétique, qui va avec, les voitures qui vont avec et donc tu as tout ce quartier qui est vraiment, qui va être catapulté ailleurs et bah, voilà, c'est le Jurassique, c'est l'époque, des dinosaures et donc on va avoir vraiment des dinosaures dans ce quartier. Et évidemment, tu sais pas ce qui est advenu, du temps présent, hein, Bon, mais heu, évidemment, la situation est particulière. Voilà. ouais, la situation est particulière. Est-ce que ça se tient déjà? Parce que le concept est déjà quand même un peu loufoque. Est-ce que ça se tient? Est-ce qu'en tant que spectateur, on est convaincu par cet univers ou on a un peu du mal à l'accepter? Bah, alors l'exposition, elle est un peu vite expédiée, mais moi ça m'a pas gêné parce que, on t'explique vaguement, enfin le film démarre par une fête de quartier, et puis tu entends vaguement à la radio, qu'il y a, que la NASA a détecté des espèces d'ondes gravitationnelles, enfin des trucs un peu bizarres. Bon, déjà on te tease un peu, l'événement particulier qui va se passer. Et puis il y a, tu le la fille de la famille, donc c'est 2 parents et puis, 2 enfants, Ouais. une fille, un garçon. La fille, sa chambre, elle est tapissée de posters, de trucs de science-fiction. J'ai dit que on était dans les années 50, on n'est pas dans les années 50 en fait parce que, Oui, plus tard, hein. on est dans les années, début 80 peut-être même. Ouais. Hem, Parce qu'il y a un poster de 2001 l'Odyssée de l'espace qui est donc ou plutôt années 70, qui est un film de la fin des années 60. Elle est passionnée d'astronomie, elle a des posters de trucs de la NASA et tout, enfin donc voilà. Donc ça tombe bien d'avoir un personnage quand même qui est un petit peu intéressé par ce genre de choses, hein. C'est pratique. Ouais. Hem et donc l'exposition, enfin elle va donner un peu des explications par rapport à ce qu'elle a entendu et ce qu'elle connaît, une fois que la situation s'est passée, tu vois? Mais donc ça va assez vite. Après, on est dans le bain, on est dans ce quartier, les dinos arrivent petit à petit. Une fois que évidemment après qu'il y a eu, les grands flashs, de lumière et cetera, hein, Ouais. les dinos arrivent et puis tu es dedans, en fait. Le film, c'est un film sur une question de survie. Comment faire, pour vivre parmi les dinos? Est-ce qu'il y a vu l'événement qui s'est passé, est-ce que c'est possible d'aller dans l'autre sens aussi? De revenir dans le présent? La question va se poser évidemment, mais donc voilà, ça c'est un peu les 2 grands enjeux du film. C'est la question de survie et la question du retour potentiel ou pas, hein, de est-ce qu'ils vont être, dans cet endroit, dans cette temporalité jurassique, indéfiniment? Bah, voilà, ça ce sont les questions qui se posent évidemment pendant le film. Mais donc on est quand même très, très vite dans le bain avec les dinos qui arrivent et puis évidemment toutes les différentes propositions possibles et imaginables avec les types de dinosaures. Dinosaures qui d'ailleurs sont un peu plus proches de la réalité que ce que Spielberg, a fait, hein. On sait bien que la plupart des dinosaures avaient des plumes et cetera, hein, qu'on n'est pas vraiment dans les dinos avec la police, tu sais, ça fait Mmh. très cuir et tout. Donc il y a quelque chose de plus, un peu plus réaliste à ce niveau-là, hein. On a des bestioles un Ouais. peu plus poilues, un peu plus, plumées. Donc ça, c'est pas mal. Je trouve que le design des dinos est assez chouette. Hem et Dieu sait qu'on va en voir des dinos. Alors, ils sont réussis et pas réussis, les dinos sont pas mal. Les effets spéciaux, parfois, ça pêche un petit peu, mais on est très exigeant, hein. On Heu est devenu, malheureusement. voilà. Et puis j'ai déjà vu des choses, parfois en court métrage, je me suis dit: «Waouh, c'est assez fou pour le budget», des trucs qui sont mieux que ce qu'on peut voir dans plein de blockbusters actuels. Donc voilà. Mais ça reste plaisant ce qui se passe avec les dinos. Je trouve que globalement, bon voilà, on est dans un quartier donc les possibilités sont pas infinies non plus, hein. C'est, des rues, des maisons, un peu tout le temps les mêmes. L'avantage, c'est qu'on est dans une banlieue pavillonnaire et pas, en plein cœur d'une ville, donc il y a quand même de la végétation, il y a des endroits pour se cacher. C'est un endroit où généralement ce type de banlieue où les gens sont un peu plus libres, les enfants sont un peu plus libres, donc c'est un peu comme quand tu as grandi dans un bled, quoi. Tu pars le matin, tes parents sont pas trop savent pas trop où tu es passé, tu reviens plus tard, donc voilà, c'est un environnement qui permet quand même certaines choses assez sympas visuellement, hem, mais je trouve qu'il s'en sert bien de cet endroit, voilà. Donc tu as des choses évidemment qui se passent dans les maisons, hein, il y a des moments où des dinos arrivent à rentrer, mais tu as des ptérodactyles, donc
tu aussi, les airs qui sont occupés. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, et je trouve qu'au niveau du spectacle pur, ce que tu as envie de voir, c'est des gens qui survivent dans un quartier, qui doivent faire face à des dinos. À ce niveau-là, le contrat est rempli, sans problème, quoi. Assez étonnant ce film en tout cas, parce que c'est vrai qu'on s'attend pas quand on voit les bandes annonces, les posters et cetera, même le pitch du film, on s'attend pas trop à un film vraiment de dino comme tu le dis et ça a l'air d'être vraiment très dinosaure, plus qu'on Ouais, ne peut le croire. ouais, ouais. Donc c'est un peu un mélange des genres, quoi. Oui, oui, c'est clair. Bah, oui, oui, tu as la SF, tu as, le côté, dino, tu as le côté grand spectacle, et ce que je trouve intéressant ici, c'est, ce côté de cohabitation où on voit vraiment les dinos dans le monde des humains, même si techniquement le monde des humains est transposé dans le monde des dinos. Mais tu vois, il y avait un petit peu ça dans Jurassic Park 2, hein, où on amène le T-Rex dans la ville et puis on voit ce que Ouais, ça ouais, donne. ouais. Et c'est aussi ce que les Jurassic World ont tenté à partir de du film de Bayona. Donc dans le deuxième et le troisième Jurassic World, les dinos sont dans le monde des humains, mais je Ils sont trouve que les parmi nous. les Jurassic World, sont un peu passés à côté de ça quelque part. Et ici, on a un peu le spectacle qu'on aurait aimé voir dans ces films-là et qu'on n'a pas vraiment eu. Et je trouve que la promesse ici est plus intéressante à ce niveau-là en tout cas, hein, où on a vraiment les dinos et les humains en permanence donc et dans le voilà, dans un monde vraiment humain donc ça c'est assez cool. Est-ce que tu as reconnu la patte de David Robert Mitchell à la réalisation ou bien tu as l'impression que c'est devenu un peu un yes man sur ce projet, Bah, c'est un poil plus un Yes Man, mais je trouve qu'il s'en sort vachement bien, dans au niveau des prémices et cetera, où on a quand même ce côté un peu tension. On a la petite touche, J. J. Abrams à la prod, hein, ça se sent aussi parce que J. J. lens Abrams flare? évidemment ouais, notamment, mais c'est quelqu'un qui vient, de la SF, hein, il adore ça. Donc ça fonctionne bien et oui, je trouve qu'il arrive à insuffler la tension quand il faut. Il y a des moments un peu plus, il y a pas vraiment de moments très flippants. Il y a l'un ou l'autre moment où il m'a surpris quand même. Je trouve que, mais il arrive à faire quelque chose de bien avec tout ça. Ouais, Ça tient la route. Par contre, c'est vrai qu'on est quand même dans un film un blockbuster d'auteur assez mainstream et assez soft. Il y a des moments un peu plus gore, où je l'ai dit, hein, c'est un peu surprenant, mais globalement, je trouve qu'il aurait pu quand même, s'il avait vraiment voulu, pousser les curseurs un peu plus loin. On reste dans le truc quand même relativement gentil dans l'ensemble, si ce n'est l'un ou l'autre moment qui sortent un peu du lot en ouais. termes de graphisme, hein, enfin, voilà, de gore et cetera. Hem, mais voilà, on sent quand même David, Robert Mitchell derrière, donc voilà, il s'efface pas complètement derrière l'ampleur, du projet, ça c'est bien. OK, nickel et est-ce qu'un dernier mot peut-être sur le casting, hein, Hathaway, Ouais. McGregor, Bah, heu, le casting est top. La famille, c'est un peu la famille typique américaine, avec des l'ado, années, 70, hein. Le couple va pas très bien, donc évidemment que, cette aventure qui qui s'amène devant eux, bah, va un peu les obliger à se ressouder et cetera. Le film, à cause de ce souci de temporalité qui est différente et cetera, va proposer des choses intéressantes. Le dénouement est intéressant, il pose question, mais voilà, je trouve que la proposition est pas mal, même s'il évacue un petit peu certains problèmes, mais voilà, je trouve que ce que traverse la famille est bien. Ewan McGregor, j'aime vraiment bien. Anne Hathaway, elle est super aussi. Leur couple dysfonctionnel fonctionne bien. Les ados, ils sont pas mal, ils prennent un peu des décisions débiles, bien sûr, hein, parce que il y a le chien aussi qui est là, le chien de la famille, qui va disparaître à un moment. Donc bon, quand tu te dis: «Ton chien est livré à lui-même dans un monde avec plein de dinos qui peuvent le bouffer à tout moment», bah, tu es pas rassuré et tu t'en préoccupes. Donc voilà, évidemment que les enfants vont prendre des décisions un peu débiles par rapport à ça, mais ça sert le film et je trouve que voilà, dans l'ensemble, la famille fonctionne bien, les comédiens, sont chouettes, les enfants aussi, Maisie Stella et là comme ça je ne sais plus, attends, Christian Convery sont Christian plutôt pas Convery. mal donc voilà, dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Je suis plutôt satisfait par ces choix et dans l'ensemble, c'est un film devant lequel on passe un bon moment. Je me suis pas ennuyé, une seconde. Ça dure pas trop longtemps, c'est bien, c'est 1h35, 1h40, quelque chose comme ça. Ouais. Donc
Voilà, c'est un film, rondement, bien mené, qui fait le taf qu'on attend exactement, qui propose le spectacle qu'on attend aussi. Donc voilà, c'est clair que c'est pas le film avec lequel il va vraiment surprendre, hein. Évidemment, il ne refait pas le coup de It Follows, Il est mais déjà surpris. voilà, c'est efficace et c'est exactement ce que j'espérais quelque part, en allant voir, ce film. Bah, voilà, en tout cas, un film qui passe crème, comme on dit. Ouais. Cette fin de Oak Street ou The End of Oak Street qui sort au cinéma le 12 août en France et en Belgique. La note, du coup, à mon avis, si ça passe bien, c'est un petit 3, hein, c'est ça? C'est quelque chose qui est Ouais, c'est un bon 3 étoiles. C'est pas un une bon valeur 3, sûre. c'est un bon 3 étoiles. Ouais. Une valeur sûre au cinéma cet été. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez eu l'occasion de le voir, ce que vous pensez aussi de la filmo de David Robert Mitchell, si vous êtes curieux de voir son retour au cinéma, parce que ça fait un petit temps qu'il n'est pas venu, et de cette production de J.J. Abrams forcément qui va vous rappeler les films de Spielberg. Voilà tout pour The End of Oak Street. On se dit à très, très bientôt pour d'autres recommandations. Ciao, Ciao, ciao. ciao.